Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo Warcraft. On va parler des nouveautés d'octobre et de novembre. Alors, celle d'octobre, c'est un peu en retard, mais bon, c'est pas grave, je vous présente les deux. On va surtout s'attarder aux fiches techniques des figurines qui sont mises dans ces extensions, parce que les figurines, vous les avez déjà en visu, vous savez comment, entre guillemets, elles vont se monter, donc c'est pas trop de difficultés, mais on va regarder les statistiques et on va faire une petite analyse, on va dire, tactique de ces figurines. Et puis, on se rapproche tout doucement des 250 points nécessaires pour constituer les bandes de Warcraft, donc pour les batailles en format classique, on va dire, qui sont proposées par le jeu. Donc ça, c'est bien. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir commencer à attaquer un petit peu ces analyses là-dessus. Donc, bien entendu, on va parler pour les sorties, dans un premier temps, des sorties d'octobre avec les Tundra Marauders et les Bulwark. Et ensuite, on enchaînera avec les Orc Officers, Black Legion Officers et les deux nommés en plus qui sont donc le Marael The Refused et le Dark Master. Voilà, on en reparle tout de suite. Comme annoncé en introduction, on va commencer par les nouveautés d'octobre. Donc maintenant que vous pouvez, donc bien sûr, et que vous avez de disponible dans vos boutiques préférées, donc notamment MaxiRev, qui est la boutique partenaire de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller les commander là-dessus. Donc vous avez en sortie d'octobre, donc d'abord les maraudeuses de la toundra, les maraudeurs de la toundra en traduction française. Alors, on voit que c'est une unité qui vaut 30 points, qui sera composée donc de 4 figurines. En mouvement 4 et 3, ce qui fait 10 si vous faites un double mouvement, ce qui peut être sympathique. 2 pour les blessures, de la volonté, et voilà, donc vous voyez, c'est plutôt des stats très corrects. Au niveau d'attaque, vous voyez que c'est 3D orange, ce qui est bien, comment dirais-je, une réussite automatique, ce qui est plutôt bon. Et puis vous avez vu qu'on peut, voilà, en transformant nos points d'interrogation, on peut se replacer, ce qui est plutôt bien là aussi pour la défense. Voilà, donc vous avez, et ensuite quand il y a moins d'unités, tout de suite c'est moins fort, mais bon, ça fait quand même le café, puisque vous voyez, il y a quand même les possibilités de faire des choses sympathiques. En capacité, on a le tatouage du léopard des neiges, donc pas de ligne de vue, appliqué, placé, donc ça c'est bien. Si vous engagez avec une unité ennemie, vous pouvez l'attaquer. Voilà, ce qui est plutôt sympathique, donc ça permet de, voilà, d'être assez efficace, de faire voilà, un peu de surprise, on va dire, en jeu. Et ensuite, on a clou de poursuite. Une fois par partie, durant votre activation, vous pouvez déposer un décor circulaire de 6 pas de diamètre jusqu'à 5 pas de vous. Ils représentent des clous de poursuite. Ils ont les mots-clés accidenté et piège. Donc là, je vous fais référence au livre de règles. Donc concrètement, ça va bloquer, ça va réduire le mouvement de vos adversaires et ça peut leur faire des dommages. Les unités avec les mots-clés massifs et cavalerie qui se retrouvent volontairement adjacents au clou de poursuite à un moment durant leur activation reçoivent l'état effrayé et subissent un stress à la fin de leur activation, ce qui est pas mal. Alors pour l'instant, nous sommes d'accord, les unités de cavalerie, il ne me semble pas qu'il y en ait, et une unité massive non plus, mais ça veut dire que ça va arriver, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, vous ne pouvez pas disposer les clous de poursuite sur un décor infranchissable, donc ce qui est logique aussi, sinon ça n'aurait pas d'intérêt de les placer sur ce type de décor. Voilà, donc vous voyez les capacités, donc les maraudeurs, voilà, très, très belle unité pour 30 points, 4 figurines. Je pense que pour une unité orc, elle fait le boulot, comme on dit vulgairement. Deuxième nouveauté qui sont arrivées donc au mois d'octobre, c'est les Bulwark, pardon, donc les pavois en français. Et justement, on va pouvoir voir le start. Alors déjà, c'est une unité qui vaut donc un peu plus cher que l'équivalent des nouveautés orc, donc 35. Ça se déplace à 2, 3 ou 8 si c'est un double mouvement. 3 blessures, donc ça veut dire qu'il faudra vraiment y aller, aller les cogner. Donc il représente 4 figurines là aussi, avec bien sûr dans chaque unité, on le précise, mais il y a toujours un officier. Voilà, on voit que c'est un dé rouge, un dé orange et une réussite derrière. Et vous pouvez, voilà, si vous êtes engagé, votre cible subit bouclier. Donc on verra, vous verrez là car je vous réfère au livre de règles, vous verrez ce que ça fait. Et puis en défense, eh ben, ça fait le café. Et vous voyez que vous pouvez en plus transformer 2 de vos points d'interrogation, d'exclamation, pardon, en bouclier, ce qui est en fait des unités très tanky.
voilà, au-delà des 3 points de vie, au-delà de la défense avec les dés, voilà, il faudra y aller directement. Et ensuite, en capacité, alors après, oui, quand ils sont moins nombreux, donc à 2, bah, tout de suite, ils sont un peu moins efficaces, mais ils gardent quand même cette capacité de pouvoir être bons en défense en transformant leur double point d'exclamation. Donc, vous voyez, bouclier ou défense lorsque c'est chargé de défense. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympathique. Ensuite, en capacité provoquer l'ennemi, cette unité ennemie, n'étant pas un personnage jusqu'à 0 pas, donc c'est-à-dire voilà. Donc il n'y a pas besoin jusqu'à 10 pas, donc pardon, voilà, c'est quand même assez loin, donc il y a quand même une bonne portée. Si votre cible peut charger ou lancer un assaut contre vous, elle doit le faire, sauf si elle aurait un jet de volonté avec deux réussites, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein. Vous avez pu voir les différents dés lancés par les différentes unités. Ce n'est pas considéré comme activé. Votre cible peut subir un stress et relancer un dé de son jet de volonté. Elle ne peut pas utiliser une variation lors de son jet d'attaque. Voilà, donc ça c'est plutôt fort aussi. Donc en gros, notamment, elle vous provoque, donc elle vous force l'unité ennemie à vous attaquer, mais en plus, le ennemi ne pourra pas, entre guillemets, d'utiliser facilement de modificateurs de dés. Donc voilà, c'est plutôt très bien. Ensuite, on a tenir dans la position, ajouter 1 à votre valeur de conquête pour chaque unité alliée, infanterie ou cavalerie qui n'est pas un personnage situé à 5 pas. Donc là encore, c'est très bon. Dans un jeu à objectif, c'est plutôt très correct. Ça rajoute un point de plus. Donc c'est plutôt très bien. Et ensuite, charge insensée. Quand une unité ennemie vous charge ou lance un assaut contre vous, ajoutez une réussite, une défense et une réussite à votre jet de défense. Si votre attaquant a les mots-clés cavalerie ou massif, ajoutez une réussite en plus. Et vous pouvez relancer un dé de votre jet de défense. Donc vous voyez, c'est une unité vraiment qui est très très tanky. Donc vous voyez, c'est vraiment très très bon, très très fort. Ça va embêter, ça va... D'une part, ça encaisse bien, mais en plus, ça provoque, ça force l'ennemi à venir vers vous. Donc ce qui va peut-être aussi permettre à vos unités à côté, ou en tout cas sur le plateau de jeu, d'avoir plus de liberté de mouvement, plus de possibilité aussi de surprendre votre adversaire. Donc voilà, donc les pavois, donc les bulwarks en anglais, voilà, c'est une unité qui vont être à mon avis très utile pour l'hégémonie dans Bursic. Donc voilà, donc les voyez, les bulwarks, très bonne unité là aussi. Intérêt différent pour chaque faction, donc on a pu voir les maraudeurs juste avant, donc qui vont pouvoir prendre la surprise, qui vont être plutôt agressifs, contrôler un petit peu le terrain. Là les bulwarks qui vont contrôler le terrain, mais en plus ils vont forcer, ils vont ils vont attirer sur eux l'ennemi, donc ça c'est plutôt très très bon là encore. C'est une autre utilisation, mais voilà, encore deux choix tactiques différents, donc deux unités pour moi très utiles. Donc on a vu les maraudeurs à 30 points, on voit les bulwarks à 35, les pavois à 35 pour l'hégémonie, 30 points donc pour les orques. Donc vous voyez, on se rapproche, comme je disais, commence à se rapprocher des 250 points nécessaires avec ce qu'il y a avec la boîte de base et la première extension qu'on a vue précédemment. Allez, on va passer maintenant aux nouveautés que je viens de récupérer, donc des nouveautés de novembre, et on y passe tout de suite. Allez, on commence les nouveautés de ce mois de novembre, donc qui ont été récupérées, que j'ai récupéré là hier en l'occurrence, hein, pour rien vous cacher. Alors, donc on voit les deux officiers, donc les officiers de la Black Legion. Petite précision, je constate que dans la boîte, on a changé un petit peu de formule. Avant, c'était une boîte plastique qui était entre guillemets pliée en deux avec les différentes parties des figurines et les trucs. Là, vous voyez qu'on est passé quelque chose de plus standard, on va dire. Voilà, donc c'est à noter quand même en changement de choses. Alors, ça a peut-être bougé aussi en fonction de quand je l'ai, voilà, de mon voyage retour d'hier de Maxi Rêve, mais voilà. Vous voyez, c'est comme ça se présente. Donc, petit changement au niveau du packaging des unités Warcraft. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir rentrer dans l'analyse tactique des deux officiers. Et on va commencer par lui là, par le caporal, qui coûte 15. Donc on rappelle que les officiers, on peut les adjoindre aux unités. Voilà, donc on l'a. Quand c'est une unité à part, il vaut donc 15 points, il coûte 2-3, il se déplace de 8, voilà. Il a 3 pour la blessure, il a une bonne volonté, on remarque également qu'il a 2 points de commandement. En spécial, vous voyez qu'il peut tirer à distance jusqu'à 8 pouces, voilà, avec un dé rouge.
et il peut, avec un point d'exclamation, rajouter une réussite, donc ce qui est plutôt sympathique. Et puis au corps à corps, il a quand même des stats correctes, et pour la défense également. Voilà. Ensuite, pour une unité simple, on va dire. Ensuite, il a exhortation. Une fois durant votre activation, réduisez le stress d'une unité alliée située jusqu'à 10 pas, ce qui est quand même très très fort là aussi. Parce qu'on rappelle que le stress, voilà, plus une unité en a, plus elle peut être pénalisée par cet effet, cette statue. Donc voilà. Ensuite, deuxième capacité, entre guillemets, vous êtes la Légion Noire. Cibler une unité alliée située jusqu'à 10 pas. Les cibles ajoutent une réussite à leur jet d'attaque et une défense à leur jet de défense, une réussite de défense. Un jet de défense, si elles ont plus de soldats dans leur unité que la somme des soldats des unités et, avec laquelle elles sont engagées. Donc ce qui peut être très très bon. Voilà, à voir avec avec ce que vous allez avoir en face, mais disons que voilà, ça peut être sympathique. Vous savez, globalement, on a pu voir d'ailleurs que les unités orques étaient 4-3 souvent, donc voilà, quand on parquelait, on a vu les pavois un petit peu avant avec 4 aussi, donc voilà, il faut gérer ça, voilà. Et puis là, quand ça devient associé à unité, voilà, on rajoute plus une réussite, et c'est bien, et on a les mêmes capacités quasiment que lorsqu'il est séparé. Donc vous voyez, ça peut être bon toujours pour un coup bien sûr de 15 points. Deuxième officier, on a cette fois-ci, alors je suis dans l'autre shop, hop. On a Nadeza Lazard, champion d'Ambersig. Donc voilà, elle se déplace 3-3, donc 9, 3 points. Elle rajoute également 2 points. Elle coûte un peu plus cher, elle coûte 30 points cette fois-ci, puisque c'est une champion. L'autre, c'était juste, entre guillemets, un caporal. Elle peut attaquer au corps à corps. Vous voyez qu'elle rajoute énormément de dés. En capacité, on attaque 2 points d'exclamation qui deviennent un jet de défense. Et en plus, elle peut aussi éliminer sur un critique. Elle peut, sur une réussite, entre guillemets, elle peut... réussite critique, comme ils appellent ça. Alors, je ne sais plus le terme exact dans les règles, mais vous pouvez enlever, donc éliminer une défense de votre cible et rajouter une réussite à votre dé. Donc, en gros, vous pénalisez la défense et en plus, vous augmentez l'attaque, donc ce qui est quand même très fort. Et sur la défense, vous pouvez faire en sorte que votre attaquant devienne désarmé, et vous rajoutez une réussite à votre défense. Et vous pouvez également, sur une réussite, entre guillemets, défense critique, on va dire, sur une défense où voilà, vous pouvez enlever jusqu'à 2 réussites de votre adversaire. Et je vous le mets en français parce que c'est quand même mieux quand même de l'avoir en français. Voilà, tout à fait, c'est exactement la même chose, mais c'est en français. Et enfin, vous avez en capacité ruse et charisme. À la fin d'un combat, si vous avez éliminé un personnage officier ennemi, toutes les unités alliées situées à 15 pas réduisent leur stress, et toutes les unités ennemies situées jusqu'à 15 pas doivent réussir un test de volonté avec au minimum 2 réussites pour ou recevoir l'état désarmé, ce qui est quand même très très fort. Et enfin, dueliste, quand vous engagez un combat et que vous êtes engagé, l'unité ennemie reçoit l'état vulnérable. Donc on rappelle que ça, c'est lorsqu'elle est toute seule, et lorsqu'elle est associée à une unité, elle va rajouter un peu de volonté, une réussite en attaque, et puis les 2 effets qu'elle a. Donc c'est plutôt très très fort, c'est très très bon. Personnellement, pour 30 mois, je la mettrais associée à une unité pour renforcer, pour donner les capacités de champion. Donc vraiment, là aussi, très bonne unité. Alors j'ai une préférence pour les 30 points, mais c'est vrai que le caporal est très bien aussi dans une autre manière. Mais effectivement, pour 30 points, cette championne me semble très très forte. Allez, on passe maintenant à Mahalel The Refuse, qui est donc une unité nommée chez la Black Legion. Et vous voyez, donc là aussi pareil, changement de packaging, donc comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, alors maintenant on va aller voir les statistiques de ce personnage. Et donc Marael le rejeté, donc vous voyez, il se déplace 4-4 ou 11, 3 points de blessure, il coûte 35 points en personnage séparé. Vous voyez, il utilise de la magie, il a une bonne défense là aussi, il permet avec transformer également
2 points d'exclamation en défense. Voilà, annuler une attaque de l'attaquant, ce qui est pas mal. Il a l'épée spectrale de Mahael, automatique, une unité ennemie située jusqu'à 11 pas, donc à distance. Appliquer placé 11 de façon à être engagé avec votre cible et effectuer un jet d'attaque contre elle. Jet d'attaque avec 3D orange, c'est plutôt bon et ça permet, vous voyez, directement d'attaquer à distance. Elle a besoin de 2 défenses pour annuler chacun. On a besoin de 2 défenses pour annuler chacun des touches de l'épée spectrale. Donc ça c'est fort. Et avant de lancer les dés, vous pouvez recevoir un effet de corruption, enfin vous voyez, de corruption magique, hein, je sais plus pour doubler les dégâts, ce qui est quand même très fort. Donc c'est une attaque assez costaud de notre ami Marael le jeté, et il ne coûte que 35 points. Deuxième capacité, vol d'essence, cible. Une unité ennemie située jusqu'à 12 pas, durée 4 tours. L'unité ciblée ne peut pas appliquer les effets de la compétence active ou passive ou de la capacité de commandement que vous choisissez sur son profil. Vous ne pouvez pas choisir une compétence passive permanente. Donc ça c'est énorme, ça va bloquer un effet, un commandant, un effet intéressant des figurines ennemies, des profils. Donc ça c'est fort, attention quand même, comme il dit, ça ne pouvez pas toucher une capacité passive permanente. Choisissez une compétence active ou une capacité de commandement supplémentaire. Le sort a une portée de 18 pas et le sort dure sur tir. Donc les 3 effets que je viens de nommer, c'est des effets que vous pouvez appliquer en supplément en fonction du jet que vous avez fait. Donc ça c'est plutôt très bon là encore. Et enfin, capacité supplémentaire, je suis juste une image dans ton esprit. Une fois par round, vous pouvez appliquer un effet de corruption magique, hein, enfin de dégâts magiques à chaque fois je vais m'en souvenir, hein, Marael, voilà, pour ignorer jusqu'à deux effets de corruption que vous êtes sur le point voilà, 2 petites loupes. Alors je ne sais plus à quel effet ça fait référence, mais en tout cas que vous êtes sur le point de subir, appliquer les effets de la teinte à la fin de l'activation. Donc ça permet de les ignorer puis de les reprendre derrière. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même des effets, voilà, des effets magiques. Il y a vraiment très bon l'unité. Alors, je maîtrise pas encore tout à fait la magie, pour être tout à fait honnête, hein. C'est une des premières unités qui le pratique, même s'il y en a un dans les profils de base de la boîte de base. Mais néanmoins, maintenant, voilà, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, comme on dit, sur la partie magie. Et j'ai hâte de tester Marael parce que c'est très bon, et 35. Donc là, si on regarde avec les sorties, on rajoute 30 points avec la championne, 30 avec ça, plus les Bulwark 35, on est déjà presque à 100 points de rajouter. Donc on se rapproche, comme je disais, maintenant assez vite des 250 points du format, on va dire, standard proposé par Warcraft. On continue avec les nouveautés, cette fois-ci côté orc, avec le Dark Master, donc des Northern Tribe, des orcs, comme je disais depuis tout à l'heure. Donc Northern Tribe, vous respectez le nom de la faction. Donc là encore, vous voyez, on a changé de packaging avec le truc. Alors je tiens quand même à préciser que j'ai reçu la carte un petit peu courbée. Alors je pense que c'est dû à la grosse pièce qui est au milieu. Voilà, qu'on verra après au montage exactement comment elle se met. Mais voilà, donc je tiens quand même à préciser. Donc faites attention. Voilà, c'est juste une petite précaution d'usage. C'est pas très grave, ça touche un petit peu la carte. Voilà, ce qui est un peu dommage, mais bon, voilà, on va dire que c'est le petit bémol sur cette petite extension, sur ce Dark Master. Alors, voyons voir après en termes de figurerie, de caractéristiques et de ce qu'il apporte. Alors, c'est une figurine, hop, qui vaut 30 points, donc maître obscur. Il est 3, 3 ou 10 en mouvement, blessure 4. Il rapporte donc pas de point de commandement puisque c'est une unité spécifique. Au combat, vous voyez qu'il a des bons dés déjà, il a des bonnes capacités. Il a la possibilité de transformer 2 de ses points d'exploitation en touche. Et sinon, vous voyez, avec une touche critique, il peut infliger indirectement un dégât à la cible. En capacité, il a la perception accrue en permanent. Quand une unité ennemie, embusquée ou éclaireur se déploie avant activation, toutes les unités alliées situées à 15 pas d'elles peuvent effectuer un jet de mouvement si elles ne sont pas engagées. Donc ça c'est plutôt bon. Voilà, ça empêche effectivement tout ce qui est éclaireur, tout ce qui est arrivé un peu voilà, donc c'est vraiment plutôt bien. Et
nimbé d'ombrage. Les unités ennemies situées à 8 pouces, à 8 pas de pas, ne peuvent pas prendre pour cible, pour cible de leurs attaques à distance leurs compétences passives ou actives ou leur capacité de commandement. Donc ça c'est très très fort. Donc en gros les unités à distance, ben voilà, vous pouvez, voilà, il faut se rapprocher pour l'avoir. Voilà, donc en gros il va être dur à cibler directement, donc il faudra aller chercher au corps à corps, autrement dit. Et justement s'il est associé à une unité, ben, il va rajouter plus un dé, un petit peu en défense, et en défense on a vu qu'aussi pareil il avait des corrects, très corrects. Et infiltrateur, donc là c'est fort, ici il donne éclaireur, donc ça, bon, allez voir dans le livret de règles, mais ça permet justement effectivement de se positionner au mieux. Et nimbé d'ombre, ben, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure pour les 8 pas, donc les 8 pouces pour l'effet. Donc belle unité d'unité complémentaire au Northern Tribe, donc très très bien. Ensuite on enchaîne avec les orques officiers. Là encore on note le changement de packaging. Voilà, c'est à noter, donc c'est précisé puisque ça change par rapport à ce qu'il y avait précédemment. Et donc les deux unités qui sont là, eh bien on va commencer par lui d'abord. Hein. On va commencer par le premier guerrier. Il coûte 30 points, 3-3, déplacement 10, blessure 4, donc il va falloir y aller. Il a des bons dés d'attaque là aussi. Il peut sur un critique infliger un dégât à la cible. Et en plus peut donner l'état effrayé. Donc je vous invite à vous référer au livret de règles pour avoir ce que ça fait, mais ça change pas mal les choses. Les états sont plutôt assez costauds en général qu'on s'en prend sur la figure. Et en défense, c'est pas mal aussi puisqu'on peut transformer un point d'exclamation en vulnérable. Autant dire, ça tape. Ensuite, il a en capacité rage et expérience une fois par ronde. Si vous avez attaqué, vous avez été attaqué durant cette activation, à la fin de l'activation en cours, une autre unité alliée orc située jusqu'à 15 pas s'active pour charger, lancer un assaut ou attaquer une unité ennemie. Ça, c'est plutôt très fort là aussi. Ça permet en fait de faire soit vous attaquez, soit vous êtes fait attaquer. Ben, vous faites gratuitement, on va dire, une attaque avec une autre unité qui n'aurait pas été encore, entre guillemets, activée. Combattant terrifiant, vous êtes immunisé aux états ralentis, vulnérables ou désarmés. Ce qui est très très fort. Puis, si vous vous souvenez un peu de ce que j'ai dit sur les unités d'Amber Sigle qui ont été montrées tout à l'heure, là, bah ça fait mal. C'est-à-dire que en gros, celle-là, bah, vous pouvez vous carrer la dent creuse, comme on dit, pour leur mettre ces états-là, et ce qui est plutôt fort. Pour chacun de vos niveaux de stress, vous pouvez ajouter un dé jaune à votre jet d'attaque. Voilà. Avant de lancer les dés, 3 pas à votre valeur de charge et 1 à votre valeur de conquête. Donc ça, c'est plutôt, là aussi, plutôt très bon. Et honneur du guerrier orc, après avoir la résolution d'un combat de mêlée, si vous avez infligé des dégâts durant ce combat, tous les autres unités alliées orc jusqu'à 10 pas peuvent réduire leur stress de 1. Là aussi, c'est très très fort. Et ensuite, si vous l'attachez à une unité, ben, vous voyez, on rajoute un peu de mouvement. Voilà, c'est ça, un peu de mouvement. Et vous avez des jets d'attaque en plus. Et combattant débordant d'énergie, pour chaque niveau de stress de votre unité, vous pouvez ajouter 3 pas à votre distance de charge et plus 1 à votre valeur de conquête. Là aussi c'est fort, et puis voilà, ça ajoute en attaque et ça rajoute une réussite en défense, donc c'est plutôt pas si mal que ça. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour des nouveautés des 2 mois, donc mois d'octobre et novembre. Maintenant on attend peut-être pour fin décembre ou janvier peut-être d'autres unités Warcraft, mais ça je vous en parlerai ultérieurement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de découverte des nouvelles unités vous a plu. N'hésitez pas à vous mettre à Warcraft, n'hésitez pas à aller sur le site de MaxiRef si vous voulez vous en procurer. Vous pouvez aussi suivre les vidéos de choix des armes qui fait aussi du contenu Warcraft que je vous invite à aller voir également. Et voilà, que je salue également par la même occasion. Voilà, merci à tous. On se donne rendez-vous très très bientôt pour du contenu Warcraft.